sa réussite, il va nous éviter ses échecs, il va nous indiquer le chemin. Donc, Laurent Gbagbo que nous avons choisi là, c'est la lampe qui éclaire nous notre chemin. Donc, on ne se bat pas pour Laurent Gbagbo, on se bat à ses côtés pour éviter que, pour des idées contradictoires, tu n'ailles en prison. On se bat à ses côtés pour éviter que quand tu arrives au pouvoir, les rébellions ne t'attaquent. On se bat à ses côtés pour éviter qu'on te transfère à la CPI, même quand tu as gagné les élections. Parce qu'on est derrière Laurent Gbagbo. Donc tous ceux qui veulent prêcher autre chose que la candidature du président Laurent Gbagbo, ils ne servent pas la cause commune. Je venais ici, on m'a appelé, mais on a vu une lettre que Domelo a fait une lettre à Gbagbo. Domelo écrit à Gbagbo, c'est Facebook comment? Le ministre Domelo, il est vice-président du PACI. Il y a quelques jours, il y a une semaine, j'ai vu sur 2 journaux que Domelo et le président Laurent Gbagbo ont fait un tête-à-tête. Je dis, qui vous a dit ça? Tête-à-tête, c'est 2 personnes. Et en plus, c'est les journaux du RTR qui publient ça. Ce matin, on m'envoie la une, c'est le journal de Guillaume Bateau, et puis le journal, c'est qui publie la lettre. Et donc, c'est Domelo qui est là. Donc, Domelo est parti chez Gbagbo, et puis il a donné une lettre. La lettre là, Gbagbo a envoyé ça à Guillaume Bateau. Vous voyez que c'est pas sérieux. Après, ils ont pris la fiche, ils ont mis photo de Gbagbo, ils ont mis photo de Nadi, ils ont publié. Vous paniquez, mais pourquoi? Calmez-vous! C'est 3 mois seulement. Donc, tout ce que vous voyez, ce sont des tentatives de nous distraire. Parce que PPACI là, nous tous on aimerait prendre la République. Mais quand on est derrière le président Laurent Gbagbo, c'est parce qu'il a vu des choses que nous on ne veut plus voir. Et quand nous nous mettons derrière lui, nous sommes là pour combattre les injustices. Parce que les petites injustices qu'on tolère aujourd'hui deviennent des grosses injustices demain. On nous dit, Gbagbo n'a pas candidat, ok, on a compris, on prend à l'eau, on met à l'eau. Lui aussi il prend 20 ans. On fait quoi? On prend le maire, il prend 20 ans. Et c'est aussi pour faire quoi? Une injustice, on est sans la comme pas. On la combat et on la dénonce. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais il est important de le rappeler. N'oubliez pas, si nous sommes en politique, c'est parce que nous partageons des valeurs. Et ces valeurs-là, ce sont des valeurs de gauche. Parce qu'il y a des aventuriers qui sont venus dans la politique, qui sont là, qui font la soudairie. Donc, ils font des trucs, on ne sait pas de quoi ils parlent. Ils sont arrivés à la politique par infraction. Ils sont arrivés à la politique par infraction. Et puis, ils font tout et n'importe quoi. La politique, c'est d'abord de l'idée. C'est d'abord de l'idéologie. Et nous, on est de gauche. La gauche, c'est la solidarité. La gauche, c'est la solidarité. Il ne faut jamais qu'on l'oublie. Et quand on a un camarade de lui, comme le président Laurent Gbagbo, qui a tout vécu, qui a tout traversé pour nous, et qui est encore au front en défense de la vécu, il est de notre devoir, nous, notre génération, de l'accompagner dans ce combat-là. Quand le président Laurent Gbagbo disait, nous devons être la poche de la rectitude. C'est pourquoi la jeune garde, on est monté au créneau pour que tout le monde se calme. Parce qu'il faut que tout le monde se calme. Ce combat-là, on va le mener et on va le gagner. On va le mener et on va le gagner. Parce que moi je parle par expérience. Ce que j'entends aujourd'hui là, j'ai entendu ça en 2011, 2012, 2013, 2014, quand on faisait Paris-Laï comme ça. Parce que quand ils ont transféré le président à la CPI, nous on est arrivé en France, on dit bon le combat s'est déporté ici. Et puis le procès s'est ouvert en 2016. Et puis tous les week-ends, on faisait Paris-Laï, on faisait manifester à Laï, on revenait. Tous les week-ends. Mais les gens n'ont plus de fous.
On lui a dit qu'il y a rien de grand qui se fait sans un peu de folie. Et puis le président n'aurait pas été libéré. Il veut rentrer en Côte d'Ivoire. Non, il ne rentre pas. Il ne rentre pas. Il est rentré. En fait, le PPAC, non, il a une condamnation pour pas présider un parti politique. Président parti. Non, elle parle mon avance. Elle parle mon avance. Moi, il n'a pas la liste. On ne peut pas lui donner de tablette. Ils nous ont donné. Un homme là, dans le registre, un homme de nous, ça demande le cas d'électeur. C'est vrai, tu lui as dit que ça fait le cas d'électeur. C'est des enfants. Les femmes là, tous se laver. Laissez-les parler et nous avançons. Laissez-les parler et puis nous là avançons. Mais avançons dans la discipline. Nous on sait ce qu'on fait. Quand tu suis un chef, le minimum c'est d'avoir confiance dans le leadership du chef que tu peux toi-même donner. Le militantisme là, c'est la seule chose qu'on ne peut pas forcer quelqu'un. C'est toi qui t'élèves plus, je fais PPACI. Donc quand tu fais PPACI là, le minimum c'est d'avoir confiance dans la conduite du leader que tu t'es choisi. Donc nous avons confiance dans le leadership du président Laurent Gbagbo. Et c'est pourquoi nous sommes avec lui. C'est pourquoi nous sommes derrière lui. C'est pourquoi nous sommes avec lui. Et les gens qui passent, les gens qui sont dans l'opposition, ils font derrière nous. Quel est votre plan B? Toi, tu n'as pas candidat, ton plan B, c'est lui. Vous voyez? Quand ils sont dans l'opposition, mais là, travail là, c'est de critiquer l'opposition. Tu t'opposes à qui? Tu t'opposes à quoi? Faut te calmer. Donc toi-même, tu n'as pas plan B. Et tu cherches pour nous. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous, on peut pas faire là. On n'a pas de plan B. Et quand on le dit, les gens disent non, vous ne devez pas réfléchir. Mais c'est pour ça qu'on a fini de réfléchir. On a vu dans le ventre de la pile qu'on dit ça. C'est parce qu'on a vu qu'il veut nous emmener qu'on a dit ça. On sait qu'il veut nous emmener. Donc, vous, en tant que militant, en tant que responsable, en tant qu'Ivoirien, sachez que le combat que nous soumenons là, ce n'est pas un combat pour montrer qu'on est trop fort. Ce n'est pas un combat pour se venger. Ce n'est pas un combat pour opposer la communauté. Parce que souvent, on oppose la communauté. Non, lui, il est du Nord, lui, il est du Sud. Je vois ici le cabinet de section, lui, il est du Nord. Moi-même, mon chef de cabinet, agent, il était toute l'organisation avec le fédéral. Il s'appelle Ouattara. C'est mon chef de cabinet, celui qui dit là, on va. Là, on va pas. Ici, on va. Ici, on va. Donc, c'est le cas de Côte d'Ivoire, il parle. La Côte d'Ivoire, elle prêche là, elle fait tout. Donc, comprenez que je voudrais insister là-dessus qu'on comprenne bien. Ne vous laissez pas emporter par les bruits qui sont de nature à distraire le combat. Le combat là, ce n'est pas un effet de mode. C'est une constance et une permanence. C'est ce qu'on dit le combat. Dans un combat, c'est ce que tu fais aujourd'hui qui légitime ce que tu as fait hier. Tu as remarqué les lettres modèles? On a étudié un peu les lettres. Donc, nous, aujourd'hui, que ce soit Picard, que ce soit moi, que ce soit Stéphane Dupré, que ce soit Blaise Las, quoi Justin, Frère Kembo, nous tous, on a décidé de respecter la convention de faire bloc dans le président Laurent Gbagbo. Parce que ce qu'il a vu, et puis il dit les candidats, et puis on a celui dedans pour le fait d'aller jusqu'au pouvoir. Et puis, il y a des gens qui n'ont pas le droit d'être candidat, mais qui connaissent le nom des gens. Parce que quand on dit on va être mandat, les gens pensent on rigole, non, on rigole pas. Si c'est la patrie, ce sera pas candidat. Ça ne pousse pas. Le chef de l'État actuel là, il n'aura pas les 4 mandats. Et puis, c'est même pour dire, c'est la loi que tu as votée. C'est comme tout le monde avait parlé pour dire voter
ne donne pas le droit de faire d'autres mandats. Et pourquoi a dit un troisième mandat, mais c'est une horreur. Imaginez un quatrième. Ça devient un film d'horreur. Donc il n'aura pas le quatrième mandat. Donc commencez à réfléchir un peu pour trouver un plan B. Il y a des gens qui sont là. Vous avez des bons candidats qui sont là-bas. Envoyez-les là-bas. Donc, que chacun s'occupe de son parti. Que chacun désigne son candidat. Et puis allons à l'élection présidentielle. Sinon, tout le reste là, ne vous laissez pas distraire dans les bases d'avocats. Dites aux gens que quand nous soutenons le président Laurent Gbagbo, et nous sur sa candidature là, ce n'est pas de l'absolutisme, pas parce qu'on est fou. C'est parce qu'on sait que au bout, il y a la vérité qui va sortir. Il y a la vérité qui va sortir. Et te disait un qui rigolait, dit bon, vous lui choisir notre plan. Bon, quoi juste? Quoi notre plan B là? Vous l'avez condamné 10 ans. Bon, Picasso plan C aussi, il a pris 10 ans. On s'est tellement choisi un autre, plus il va prendre le peu. Quand il a vu que ça, Laurent Gbagbo là, c'est pour éviter que nous soyons prendre le peu aussi. Et bon, je me rappelle, quand le président est arrivé, on a fait la tournée de l'Ouest, où il allait rendre hommage du peuple ouais. Et quand on a fini, on s'est retrouvé à Mama. Et puis, le président était vraiment fatigué. Je lui ai dit, mais Dieu, comment tu tires la force pour faire tout ça? Et quand le bishop était là, quand tu tires la force pour faire tout ça, et je suis dans la musique, il dit, hey, il est en train de donner mes dernières forces pour vous. L'infatigable.